Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La constitution du nouveau gouvernement italien ne sera pas sans conséquence sur la politique d'immigration des pays européens. En effet, Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur, vient de demander aux migrants, je cite, de faire leurs valises. Il annonce vouloir réduire considérablement l'afflux de migrants en Italie et refuser les accords de coopération européenne en matière d'immigration. Or, si un pays qui a vu arriver 700 000 migrants depuis 2013 change sa politique d'accueil, cela ne sera pas sans répercussions sur ses pays voisins, dont la France. En effet, l'Italie est bien souvent la porte d'entrée en Europe de nombreux migrants venus du sud de la Méditerranée. Si demain, l'Italie ferme complètement ses frontières et refuse de récupérer ses clandestins immigrés en France, le nombre de migrants sur notre territoire va mécaniquement augmenter sans que nous n'ayons les moyens de les accueillir. Aujourd'hui, la coopération entre la France et l'Italie permet de parvenir à 97% de retours immédiats pour les clandestins qui franchissent la frontière sud entre nos deux pays. Mais demain, qu'en sera-t-il? Nous risquons de voir se reconstituer de nouvelles jungles urbaines comme à Calais. Alors, Monsieur le Premier ministre, avez-vous anticipé la décision imminente des Italiens de se délier des accords de coopération européenne et en avez-vous estimé les risques pour la France? Ces annonces sont d'autant plus préoccupantes qu'elles interviennent évidemment alors que les demandes d'asile vers la France atteignent des chiffres records, avec une augmentation de 17% entre 2016 et 2017 pour atteindre plus de 100 000 demandeurs avec un taux d'admission de 36%. Ce sont donc plus de 64 000 déboutés qui se retrouvent dans la nature, venant accentuer les chiffres de la clandestinité. La France n'est pas en mesure d'accueillir un flux plus conséquent de migrants. La loi Asile et Immigration que vous avez voulue et que votre majorité parlementaire a votée ne permettra en rien de pallier à cette situation extérieure que nous ne maîtrisons pas. Et il ne s'agit pas là de politique fiction. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous donc faire évoluer votre politique en matière d'immigration afin de vous adapter aux annonces du gouvernement italien? Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Beauvais, oui, la situation internationale change. Et l'on voit aujourd'hui à travers l'Europe monter une vague des populismes. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas également de la Slovénie aujourd'hui, et on voit qu'un certain nombre de pays, pour peut-être ne pas avoir fait face à temps aux problèmes de l'immigration, tombent évidemment dans des politiques qui aujourd'hui apparaissent à nos yeux comme démesurées. Nous parions sur la coopération européenne, sur la coopération internationale. Coopération européenne, il y avait hier un Conseil des ministres européens et un certain nombre de décisions ont été prises. Coopération internationale, nous travaillons avec le Président de la République, avec le Premier ministre, avec les pays d'origine, de manière à faire baisser effectivement le nombre de migrants qui arrivent clandestinement aux frontières de l'Europe. Et demain, l'Italie sera obligée de travailler dans ce système-là. Je vous rappelle, par exemple, que le commissaire européen chargé de l'immigration, Avramopoulos, a présenté un plan qui vise à faire que Frontex, la force extérieure, monte dans les prochaines années à 10 000 personnes. Je ne pense pas que l'Italie puisse se passer d'une telle force. Pour donner quelques chiffres sur la France et pour répondre à vos préoccupations, sur les 4 derniers mois, nous avons permis d'éloigner plus 20% de personnes. Pour ce qui concerne les Dublinés, plus 40%.